toutes et à tous. Alors, je vais vous parler cet après-midi de Bibi binaire. Voilà, je peux peut-être me présenter rapidement. Je m'appelle François Fabre. Voilà, je suis musicien, comédien. Enfin voilà, je travaille dans le spectacle vivant. Et j'ai monté il y a pas mal d'années maintenant un spectacle sur le système Bibi binaire de Bobby-Lapointe. Mais moi, je suis essentiellement musicien. Et par ailleurs, donc, je fais partie de l'association Art, Recherche, Technologie, Sciences qui est à Clermont-Ferrand. Et voilà, on développe des choses sur pour relier différentes disciplines et notamment donc tout ce qui touche la culture scientifique. Et dans cette association, j'ai développé des ateliers autour du système Bibi que je fais aussi de manière autonome autour du spectacle. Voilà pour situer. Donc je suis venu jouer pendant le festival Les Maths dans tous leurs états dans plusieurs lycées et collèges en Midi-Pyrénées. C'était super bien. Voilà, ça s'est très bien passé, comme quoi on peut faire du spectacle, même en période où tout est fermé. En préliminaire, je vais vous demander de prendre une feuille ou, je sais pas, un essuie-main, une serviette, enfin quelque chose d'une forme, on va dire, assez rectangulaire, et de la plier en parties égales. Voilà, donc vous le faites le plus simplement possible, hein. Voilà, il ne s'agit pas de construire une cocotte en papier ou un bateau ou je ne sais quoi. Donc vous pliez la feuille le plus simplement possible, le plus rapidement possible. Et après, donc, je vous demanderai de me transmettre la façon dont vous l'avez plié, enfin, en combien de fois vous l'avez plié, quoi. En attendant, ben, vous pouvez aussi voir normalement sur votre écran une petite présentation du Bibi binaire, je vous présenterai ça tout à l'heure. Alors dès que vous avez plié la feuille, voilà, en parties égales, plusieurs fois bien sûr, si possible, eh bien vous me transmettez votre résultat. En combien de parties égales? Eh bien en le nombre de parties égales que vous voulez. Alors évidemment, c'est limité, vous savez bien qu'on ne peut pas plier une feuille, par exemple, en plus de, je ne sais plus combien de fois, c'est mathématique, mais c'est pas possible, quoi. Donc, alors, il y a une différence entre le nombre de fois où on plie et le nombre de, comment dire, une fois que la feuille est pliée, combien elle représente, quelle fraction elle représente de la feuille totale, quoi. C'est ça que je veux, en fait, quoi. Alors, je vois 5, 6, donc il y en a qui ont plié en 5, en 6, alors ça, j'ai jamais vu ça, mais c'est possible, peut-être. Et je vais pas attendre non plus, bon, alors, allez-y. Ah, vous avez fait 6 pliages, ok. Ok, donc 6 pliages, mais vous avez plié la feuille en combien de fois? Ah, alors là, j'ai carrément un calcul 2 puissance 6, ok. 32 parties égales. Très bien. Alors ça, c'est quelque chose que je fais faire, par exemple, en préliminaire, des fois, aux élèves, quoi, aux participants à l'atelier. Alors là, donc, vous avez plié en 2, en 4, en 8, en 16. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de pliage? Par exemple, je ne sais pas, moi, est-ce que quelqu'un aurait plié en 7, ou en 5, ou je ne sais pas, en 12, en 10. Vous pouvez voir que, donc j'ai pas tous les résultats, mais j'ai testé cette expérience plusieurs fois. Je n'ai pas fait de statistiques, mais enfin, en général, la plupart du temps, les, les participants, eh bien, ils plient tout simplement en 2, et en 4, et en 8, et en 16, etc. On peut aussi plier en 3, ça dépend, ou bon, bref. Eh bien, en fait, quand vous pliez une feuille comme ça, ou une serviette, en 2, en 4, en 8, en 16, eh bien, c'est comme si vous comptiez en binaire. Voilà. Vous adoptez une logique binaire. Comme l'a si bien donc montré Bobby-Lapointe, il a développé tout un tas d'arguments là-dessus, c'est que la logique est binaire et elle n'est pas décimale. Et pourtant, nous comptons en base 10, en décimale. Et si nous étions dans une logique, entre guillemets, décimale, eh bien, naturellement, eh bien, si nous avions une feuille devant nous, une tarte à découper, eh bien, on la découperait en 10, et encore en 10. Ou on formerait des paquets de 10 et des paquets de 10 x 10, etc. Or, en fait, on observe dans la vie de tous les jours que ce n'est pas le cas, quoi. Alors, on a bien 10 doigts, mais après, c'est à peu près tout, quoi. 10 doigts de pied, 10 doigts de main. Mais après, toutes les choses qui marchent par 10, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'on se rend bien compte que couper les choses en deux, les cellules, par exemple, qui se divisent en 2, en 4, en 8, ça existe. Couper les choses en 2, en 4, en 8, former des paires de paires, c'est assez simple. On a plein d'exemples autour de nous. Bon, on a des paires, nous, même sur notre corps, on a 2 paires, on a 2 mains, on a 2 pieds, on a 2 yeux, etc. Bon, bref, on ne peut pas non plus faire des généralisations, mais voilà. En tout cas, la logique est binaire, elle n'est pas décimale. Si nous avions une logique décimale, eh bien, on formerait des paquets de 10, simplement. Or, ce n'est pas le cas. Donc, partant de ce constat, Bobby-Lapointe se dit, je vais créer un système
un système qui part du binaire, en fait, puisque comptant en binaire, puisque la logique est binaire, comme les ordinateurs comptant en binaire, si on veut se rapprocher de la machine, comptant en binaire. Et donc, il a rationalisé un système qui condense le binaire, donc qui est un système de base 16, qu'il a appelé Bibi binaire. Donc dans ce système, eh bien, bon, si vous savez comment fonctionne la base 16, eh bien, tout simplement, vous avez une suite de 4 chiffres qui va être traduite par donc un chiffre Bibi. Un chiffre Bibi va donc être équivalent à 4 chiffres binaires. Un chiffre Bibi, c'est quoi? C'est une syllabe, c'est-à-dire une consonne, une voyelle, et un symbole donc pour le désigner. Donc ça, voilà ici les syllabes Bibi. Donc concrètement, en fait, le Bibi binaire, ça peut servir à quoi? Si on comptait en Bibi binaire, eh bien, comme on traduit une suite de 4 chiffres binaires, ça permet donc d'énoncer ou d'échanger, ça permettrait d'échanger des données binaires entre humains simplement. Donc par exemple, la clé Wi-Fi d'une box, le code couleur rouge, vert, bleu, par exemple, qui a dit qui est beau. Donc c'est un code couleur, on pourrait comme ça se le transcrire facilement. Le code ASCII d'un caractère, donc par exemple la lettre capitale G, hein, elle a pour code 1000111, ce qui donne Bobby, en Bibi, voilà. Et puis par exemple, vous avez d'autres choses, comme par une suite de syllabes simples, on peut donc énoncer des suites binaires. Si je dis abicado, hein, abacado, abacaba, ou coa-coa, coca-coa, coa-coa, voilà ce que ça donne. Vous l'avez pas en entier, énoncé en Bibi comme coca-coa, coa-coa. Vous voyez, c'est rapide, c'est facile, et ça prend pas de temps. J'ai donc mis au point certains outils pédagogiques pour découvrir le Bibi binaire, dont cette machine, ici. Donc c'est une machine en Lego, hein, voilà, que j'ai construite moi-même. La première fois que j'ai fait un exemplaire pour une exposition qui s'appelle De l'Homo numericus aux citoyens numériques, qui a été mise en place par l'INRIA Grand Est de Nancy et une OMJC de Nancy. Voilà, donc elle fait partie de l'exposition. Et donc sur cette machine, donc on peut voir la construction donc des chiffres Bibi avec d'un côté à droite les voyelles, à gauche les consonnes. Remarquez donc ici nous avons le binaire, ici les valeurs décimales et ici le Bibi. En fait cette machine c'est un compteur convertisseur binaire Bibi décimal de 0 à 15. Donc si on regarde par exemple du côté des voyelles, ici on tourne la manette verte, je tourne par derrière, hein. Donc O, voilà, 0, A, 1, E, 0 plus 2, 2, et I, 3. O, A, E, I, voilà, on a compté jusqu'à 3 en Bibi. 0, 1, 2, 3, O, A, E, I. Assez simple. Et donc si je continue à tourner, bah, je reviens à 0, donc 0, 1, 2, 3, etc. Et donc pour aller plus loin, eh bien, on peut s'intéresser à la partie ici, à gauche, donc les consonnes. Donc ici je suis à 0, O, je tourne les consonnes. B, donc j'ai beau, ça fait donc 4 plus 0, 4. Co, vous lisez la valeur ici, hein, vous additionnez. 8 plus 0, 0. Et enfin Do, 12 plus 0, 12. Donc vous voyez quand vous montez les consonnes dans cet ordre, H, B, K, D, vous montez par tranche de 4. O, Bo, Co, Do. Et ainsi de suite. Si on continue en Bibi binaire de cette manière, eh bien c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tous les nombres qui se terminent par le son O sont multiples de 4. Si on prend par exemple Bo, ça fait 4, 4 plus 0, eh bien pour avoir ce qui est entre 4 et 8, eh bien si on tourne les consonnes, on a ce qui manque. Donc Bo, 4, Ba, B et A, donc c'est le son Ba, 4 plus 1, 5, etc. Donc voilà, ici, on peut donc découvrir les 16 chiffres Bibi de O à 10. Alors ce que je fais faire par exemple aux participants, aux élèves, c'est qui sont en général assez jeunes pour le faire. À partir du moment où on a moins de 16 ans, on peut donc afficher son âge sur la machine. Voilà, et donc en général 7, 8, 12, 13, ça dépend. Donc ce qui correspond à trouver une décomposition en puissance de 2, donc de son âge, quoi. Et ainsi de suite. Alors après, évidemment, on est limité avec la machine puisqu'elle s'arrête à 15, il en faudrait une double pour le faire. Mais en dehors de la machine, j'ai une horloge. Alors je vais vous en montrer une autre. Voilà, ça ressemble à ça. Cette horloge, donc par exemple, c'est la même. Donc c'est une horloge Bibi. On navigue dans différents systèmes de numération avec une horloge, puisque déjà les heures et les minutes sont issues des Babyloniens, hein, des Sumériens qui ont inventé ce système et qui comptaient en base 60. Et donc comme ils comptaient en base 60, sexagésimal, ils ont partagé l'heure en 60 et la minute en 60. Et il faut voir que ce système a perduré le long des siècles et des millénaires jusqu'à aujourd'hui.
Donc indirectement, quand on lit l'heure, nous, on passe de la base 10 à la base 60, puisque vous savez bien que si on dit 2,5 heures, c'est pas 2h05 ou 2h50, quoi. C'est 2h30. Et donc, sur cette horloge qui est en Bibi, on peut donc comme ça naviguer entre le Bibi qui est de la base 16, les heures et les minutes qui sont en base 60, et si on passe par l'intermédiaire du décimal, voilà, on navigue dans différents systèmes de numération, ce qui est assez intéressant. Et alors, donc sur cette horloge, comme ici, là, vous voyez sur le petit rond du milieu, vous avez donc toutes les gradations, c'est-à-dire soit les minutes ou les secondes, donc de O à Iki, c'est-à-dire de 0 à 59. Et donc, comme la plupart des gens, même les jeunes, savent lire l'heure sur une horloge comme ceci, si l'aiguille, par exemple, si l'aiguille est ici, ils savent qu'elle est sur le 45 quand l'aiguille est là. Donc, on regarde en dessous ce qui est marqué. On voit que c'est EDA, et donc on sait que EDA, ça fait 45. Voilà. Ce qui permet donc d'avoir déjà un petit convertisseur pratique à disposition pour les nombres allant de 0 à 59. Comme instrument, j'ai aussi un boulier. J'ai fabriqué un boulier Bibi, mais il s'avère que j'utilise pas beaucoup parce que j'ai remarqué que le boulier, déjà, les gens ne sont pas du tout familiarisés avec. Et donc, s'il faut commencer déjà par expliquer le fonctionnement du boulier et passer au Bibi, c'est un peu fastidieux. Mais n'empêche que c'est un boulier, enfin plutôt un soroban, adapté au Bibi, puisque bon, là, il faut le poser à plat, hein. Si on marche comme ça, on peut avoir d'un côté les voyelles et de l'autre côté les consonnes. A, E, I. Après, j'ai un paquet de 4. Donc, Bo, Ba, Be, Bi, Ko, Kakeki, etc. Donc là, on peut comme ça, dans ce sens, à plat, représenter les nombres en Bibi. Je m'en sers de temps en temps. Donc ça, ce sont les outils pédagogiques. Il y a aussi une application que vous pouvez télécharger gratuitement donc, sur un système Android, parce que sur iOS, c'est plus, ça n'a pas été mis à jour. Donc rapidement, sur cette appli, vous avez donc voilà, des horloges. Ensuite, vous avez la Bibi Machine qui se présente comme ceci. Donc là, vous voyez, ça ressemble à ce que j'ai tout à l'heure, sachant que j'ai une partie qui se greffe moi, sur la machine en Lego, en dessous, où les participants peuvent écrire en effaçant donc les symboles graphiques, les chiffres Bibi, puisque le Bibi binaire a aussi son expression graphique. Donc là, il suffit d'appuyer à différents endroits pour voir donc les chiffres changer. Vous voyez. Et on peut même dessiner dans la partie ici. Donc vous avez ça, et puis vous avez évidemment une calculette. Ça, c'est très intéressant, très pratique. Donc une calculette, ici par exemple, j'avais tapé un nombre donc en décimale qui est 6 239 874, qui est donc égal en Bibi binaire à Badi I Bekoe. Badi I Bekoe, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide à énoncer. En binaire, on a cette longue suite de 0 et 1 qui est complètement impossible à se transmettre comme ça simplement facilement. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire donc ensuite, qu'est-ce que je fais avec les élèves? J'ai différentes sortes de jeux, petits exercices, notamment par exemple cette histoire de Baba, qui est donc une petite histoire dans laquelle j'ai joué sur le principe des homophonies, puisque vous voyez bien que en Bibi binaire, on a un chiffre, une syllabe, mais en mélangeant des syllabes, les chiffres, on a donc des nombres. Mais si je mélange par exemple cadeau, donc cadeau c'est un nombre, mais il se trouve que cadeau c'est aussi un mot en français qui désigne ce qu'on peut offrir à un anniversaire par exemple, etc. Donc en jouant sur ce principe, on peut écrire des histoires où on trouve des nombres qui sont aussi des mots, où on choisit des mots plutôt qui sont aussi des nombres en Bibi, voilà. On convertit les nombres en décimales, et puis ensuite on a une sorte d'histoire codée, voilà. On a une histoire codée comme je m'appelle 85, etc. C'était le 24, c'était bon. J'étais en vacances chez mes grands-parents dans le 07, avec mon cousin 84, etc. Vous voyez, j'ai écrit une histoire comme ça. Et donc, pour décrypter, pour retrouver l'histoire, il faut utiliser le cryptage, qui est donc la clé du cryptage, c'est le système Bibi. J'ai aussi un atelier qui est plus basé sur, directement sur l'aspect littéraire, où les élèves écrivent directement, trouvent des phrases. Alors, j'ai par exemple des choses comme ça, avec, je leur donne un petit tableau comme ceci, où ils ont déjà, j'avais fait des étiquettes à l'époque, mais bon, avec le Covid, tout ça, donc j'ai fait ça, que je projette ou que je leur passe. Et donc là, il y a tout un tas d'homophones possibles dans lesquels ils peuvent piocher pour écrire des choses, quoi. Et ensuite, donc, ce qui peut être intéressant quand on convertit par exemple cette histoire-là, c'est plutôt que de prendre une calculette systématiquement, puisque c'est bien pour les grands nombres. Donc déjà, on a la machine,
Bon, on va que jusqu'à 15. On a l'horloge jusqu'à 59. Mais pour convertir par exemple 84, etc., j'ai une fiche que j'ai établie pour convertir les nombres décimaux en binaire. Voilà, c'est une fiche comme ça qui en fait qui simplifie les étapes de la division euclidienne. Et j'ai remarqué que les élèves s'en emparaient assez facilement et ils peuvent du coup convertir très rapidement des nombres jusqu'à 4095. Donc on a 3 chiffres Bibi en Bibi. Donc voilà, il suffit de regarder, il y a le processus à expliquer, je leur explique simplement, il faut trouver le multiple le plus grand mais le plus petit. Voilà, on soustrait, on garde le reste, etc. Et assez rapidement, on convertit les nombres. Maintenant, ben, je peux passer à une série de remarques ou de questions si vous avez des choses à me faire part ou des interrogations. J'ai une question en attendant que les gens écrivent sur ce que tu proposes aux élèves. En général, c'est tu fais un petit spectacle et ensuite tu proposes un atelier. Comment ça s'est passé par exemple pour le festival? Alors, moi, j'ai d'abord le spectacle en soi et l'atelier, j'ai développé en parallèle du spectacle. C'est-à-dire pour moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de. Parce que je ne suis pas un animateur, moi je fais du spectacle vivant, donc je fais de la scène avant tout. Donc c'est de proposer l'atelier en parallèle du spectacle. Enfin, ça peut m'arriver, mais c'est très rare d'intervenir qu'avec l'atelier ou c'est à côté de chez moi ou parce que c'est pas mon but quoi. Mon but est avant tout de jouer le spectacle, mais ça peut assez bien s'agencer quoi, puisque je l'ai fait pendant le festival. Hein. Il y a des endroits donc j'ai joué le spectacle et puis dans la même journée ou à un autre endroit j'ai fait un bout d'atelier dans une classe quoi. Et dans ton spectacle, du coup, là dans l'atelier, on a à peu près, moi j'ai compris ce que tu proposais aux élèves, puis il y avait de la manipulation. Dans ton spectacle, du coup, ça consiste en quoi? Le spectacle? Une présentation du système binaire, oui. Alors le spectacle, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est-à-dire que oui. Alors le spectacle, il se présente un peu sous la forme d'une conférence. J'ai des panneaux comme ça derrière, enfin pas comme ça, mais j'ai 2 trépieds sur scène avec des feuilles que je tourne. Donc il y a toute l'information, enfin tout se déroule. Le discours est appuyé sur ce qui est sur les panneaux, quoi. Donc il y a des panneaux déjà écrits, il y en a d'autres sur lesquels j'écris. Donc tout ça, c'est parti d'idée de Bobby Lapointe qui avait mis ça dans ses archives. Et puis donc il y a des différentes scènes, des histoires que je raconte, quoi. Voilà, on parle d'univers, de patates, on compte les petits pois sur le chemisier d'une grande dame, en la coupant en deux, enfin mentalement bien sûr. Et voilà, on fait en fait pour le petit chemisier, on coupe en deux, etc. Et en 4, en 8, jusqu'à arriver à un petit bout de chemisier. Après, on remultiplie par le nombre de fois on a plié, comme ça, on évalue le nombre de petits pois. Dans le spectacle, en résumé, il y a une partie qui est une sorte de procédure décimale, qui fait à peu près 25 minutes. Donc là, on décortique un petit peu la numération, comment ça fonctionne. Et ensuite, on passe au binaire. Et puis, il y a toute une partie sur juste avant le binaire, le bien fondé du binaire, et pourquoi la logique est binaire. Et après, évidemment, on parle de Bibi. Donc tout ça va assez vite, puisqu'au final, on découvre aussi le système graphique, l'écriture des symboles graphiques. Donc voilà. Et puis il y a quelques chansons, puisque Bobby Lapointe était quand même un auteur de chansons. Donc tout ça dans un univers assez ludique, assez fantaisiste, mais avec derrière un discours très rigoureux, si vous voulez. Tout ce que je dis est complètement vérifiable et marche mathématiquement et correct, quoi. Ok, très bien. Il y a 2 petites questions dans le chat. Alors, il y a eu déjà une réponse, mais sur l'intervention dans toutes les régions, est-ce que vous avez des relais? Oui, j'interviens partout, bien sûr. Moi, je peux jouer partout où on veut bien me faire venir. J'ai une voiture, je me déplace, et puis voilà. Oui, c'est-à-dire que le Bibi binaire, c'est de la base 16, donc c'est comme l'hexadécimal. On paquette les nombres binaires par tranche de 4, ouais, c'est ça. Voilà, sauf qu'au lieu d'avoir, par exemple, F, c'est 1, 1, 1, 1. Si vous connaissez l'hexadécimal, eh bien, en Bibi, on dit plus 1, 1, 1, 1, ni F, on dit 10. Et on l'écrit, voilà, ça donne ça. Donc 1, 1, 1, 1, c'est 15, et ça s'écrit comme ça. Alors, là, je ne vais pas vous expliquer comment on écrit les symboles graphiques, mais c'est assez simple. D'ailleurs, j'ai testé avec des jeunes en leur expliquant simplement le principe, s'il y a des arrondis ou des traits, en quelques minutes, ils arrivent à écrire les symboles graphiques des chiffres. Donc le système est très simple en fait dans sa conception.
il est facilement abordable, ce qui est compliqué pour la plupart des gens, sauf pour les jeunes qui sont encore assez novices. C'est que comme on est tellement imprégné par la base 10, et comme en Bibi on est en base 16, on est obligé de convertir, on passe dans une autre logique en fait, enfin, si on peut parler de logique. Et donc c'est ça qui est un peu perturbant pour les gens, c'est que du coup on est en base 16 et que ouais, ça fait faire une gymnastique de l'esprit qui est pas forcément si simple. Très bien, merci beaucoup. Là, on arrive à la fin de l'intervention. Il y a une dernière petite question de Fabrice sur les tables d'opération. Est-ce que tu les présentes un peu, addition, Oui. multiplication? Alors rapidement, alors les additions, je ne m'en occupe pas trop, mais c'est vrai qu'on pourrait les aborder puisqu'il y a des petites tables des voyelles et des consonnes pour faire les opérations. La soustraction, elle se fait comme avec un ordinateur, en utilisant le complément à 1 ou à 2. Le grand intérêt du bibi binaire, c'est que c'est un système éminemment poétique puisque en bibi, on découvre que la suite des multiples de n'importe quel chiffre est un poème. Voilà. En fait, elles sont derrière moi, mais c'est en petit, vous ne voyez pas bien. Donc, je disais tout à l'heure, les multiples de 4 se terminent toujours par O. Mais par exemple, tous les multiples des chiffres qui se terminent en A, c'est-à-dire A, Ba, Ka ou Da, eh bien, la suite de ces multiples, c'est des petits quatrains dont les rimes se répètent tout le temps. Donc là, les rimes sont en A, E, I, O. Voilà. On le voit très bien d'ailleurs sur l'horloge, puisqu'ici, vous avez, on marche par tranche de 5, donc on est sur la table du bas, hein, puisque 5, 10, 15, 20, 25, vous voyez. Et bien, si vous regardez ici, l'horloge, vous avez donc Ba, Que, Di, Abo, Aka, A2, EI, Eko. Les terminaisons sont A, E, I, O, A, E, I, O, et ainsi de suite. Vous comptez par tranche de 5 comme ça jusqu'à l'infini, vous avez toujours les mêmes rimes qui se répètent. Donc, on est complètement dans la poésie des nombres. Merci beaucoup pour cette intervention et cette découverte. Voilà. Et, voilà. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.bibidebobi.com. Vous tombez sur la page du Printival, l'association Printival, où il y a tout un tas d'infos sur le spectacle. On peut télécharger le dossier de presse, des vidéos sur l'atelier, etc. quoi. Je vous remercie. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Voilà, on va poursuivre avec une intervention de Luca Agostino sur l'oral. Merci beaucoup, François.